Voix 4 Gatherius Trank, les voix prestigieuses du Credo Unicum comme nous l'avons connu tout au long de l'histoire, l'être humain est inséparable des autres créatures animales. Sauf à travers les structures biologiques qui se trouvent dans l'esprit, ce sont les cellules qui régulent le travail des gènes génétiques et elles produisent des corps. C'est l'expression d'un équipement de laboratoire pour une usine qui fonctionne automatiquement et se copie dans l'existence sans fin, et c'est le trait des êtres vivants. En particulier de tous les animaux, et donc l'être humain n'est rien d'autre qu'un numéro de série dans la même liste et ne le distingue pas de ses collègues du total des animaux. À l'exception de son comportement sublime, qui a été élevé selon la transcendance de son esprit distingué par la nature, ainsi que ses actions sont devenues différentes des autres catégories d'animaux. Et chaque fois qu'il a ignoré le rôle de son esprit, dans toute activité qu'il entreprend en termes de mise en œuvre de son comportement ou de ses actions, il a totalement reculé alors que l'humain qui est mentalement sophistiqué à la liste de COT ses collègues des animaux où son corps repose absolument en vertu de la nature ainsi. Il peut devenir mortel ou monstre, affectant négativement la vie de l'humanité, comme c'est le cas des animaux dans ces forêts et dans ce contexte. Les sociétés humaines ont recouru tout au long de l'histoire à la promulgation de lois et coutumes et traditions qui ont été appelées aspects sociaux généraux et considérées comme l'hypothèse des religions et des croyances et restent dans ses droits personnels spéciaux à condition qu'ils ne violent pas les droits d'autrui. Mais que ces lois et coutumes et traditions le public, il doit évoluer et changer d'un âge à l'autre. Selon la nature des êtres avancés par le développement de son esprit et l'étendue de ses connaissances, ou seulement tout environnement communautaire en les sociétés humaines, sont devenus un environnement fossilisé, attaché à une époque de l'histoire, reflétant à une autre époque, une situation socialement humiliante. Les germibus, les mouches s'en nourrissent. D'étranges créatures s'y multiplient et des monstres s'y battent. Alors nous, le Credo Unicum, nous modélisons nos parcours qui suivent de temps en temps leur époque contemporaine. Alors suivez-nous dans les détails, ces voies appartiennent à ceux dont les praticables l'approche Unicum comme une croyance sociale, et non pour les militants. Les adeptes ou les lecteurs de la philosophie Unicum comme une pensée globale ou comme activité scientifique dans un souci de connaissance et de conscience. Ces voies prestigieuses sont des attitudes personnelles, basées sur les principes de base et les visions intellectuelles du Credo Unicum en termes de nature, de destin et d'origine de l'existence et de l'univers et des nécessités et exigences de l'humanité et de la vie. Ce sont la pensabilité, pas la crédibilité. Prestigieuse du Credo Unicum de 1 à 3.1, nous pensons et ne croyons pas par exemple. La philosophie d'Unicum est basée sur la théorie selon laquelle il n'y a pas de créateur ou de fabricant pour l'univers avec un contact ou une relation avec notre monde connu dans le passé ou le présent. Ce qui fait que personne ne connaît son existence ou la vérité derrière l'univers, son origine et son destin disponibles parmi l'humanité. Astérisque. Nous, dans le Credo d'Unicum, pensons à la validité de cette théorie et n'y croyons pas fermement parce que personne ne sait ce qui se passera à l'avenir ou l'esprit humain arrivera-t-il un jour à ses conclusions. En ce qui concerne la vérité sur l'origine et le destin de l'univers et l'existence d'un créateur ou au-delà de tout cela, nous ne sommes pas dans un état de suspicion constante. Mais nous vivons dans des situations de visualisation ouverte et progressive. Et nous ne croyons pas que cet être est nécessaire en raison de son importance pour l'existence et le destin de l'humanité, tant qu'il n'a pas été réalisé son existence même. Et donc nous, en tant que credo, nous pensons inexcités d'un créateur pour l'univers, il était ou en relation connue avec notre environnement humain et nous ne croyons pas à son existence ou à sa non-existence. Par exemple, la théorie d'Unicum est basée sur le fait que l'esprit humain est la solution à tout.
et qu'aucun autre être ne peut entrer dans l'arrangement et le destin de l'univers ou organiser les affaires humaines et le sauver sauf l'esprit humain lui-même, astérisque, nous, dans le credo d'Unicum. Nous pensons à la capacité de l'esprit humain et à personne d'autre à lutter pour relever les défis auxquels est confronté l'être humain, et à fournir des remèdes et des solutions. Mais nous ne croyons pas à la capacité de l'esprit humain absolument pour relever tous les défis et fournir toutes les solutions. Et nous pensons que la nature a des facteurs qui peuvent dépasser les capacités de l'esprit humain, mais nous n'y croyons pas. Parce que nous pensons au développement continu de la conscience humaine, selon les obstacles qui posent des défis à la continuité de son existence. Nous conseillons et ordonnons, sans interdire et sans punir, astérisque. Dans le credo du Nicom, nous fournissons des conseils au public sur la manière de suivre une méthode, un comportement, une proposition, une activité ou un chemin en fonction de ses points positifs, ou de quitter ou d'éviter une méthode, un comportement ou une activité en fonction de sa négativité. Ainsi que dans la même mesure que nous ordonnions au public d'exécuter une activité ou d'agir selon sa santé et son importance, ou de ne pas exécuter l'un des facteurs susmentionnés en raison de son erreur ou de son inutilité. Astérisque. Dans le même libellé, le credo Unicum n'interdit aucune méthode, activité ou travail de l'homme. Et personne n'est puni parce qu'il a pratiqué une méthode ou effectué une activité, peu importe ce qui s'est passé, parce que l'interdit. La prévention et la punition sont des devoirs et des responsabilités d'autorité et de légalité, et cette autorité et cette loi, selon les concepts de la croyance Unicum, ne la légiférez pas. Ne la louez pas, ne la mettez pas en œuvre et n'ordonnez pas sa mise en œuvre, sauf un contrat collectif pour une société humaine basée et d'accord sur les concepts et les intérêts et les exigences humaines dans la formulation collective de l'humanité du tout. Cependant, le credo d'Unicum est un credo social. Ces objets sont conducteurs, cultivants, volontaires, facultatifs et non obligatoires et non observationnels et non pas de manière punitive et non disciplinaire. Astérisque. Par exemple, comme credo Unicum, ce n'est pas son devoir, ses objectifs ou ses principes d'obliger quiconque ou de surveiller quiconque ou de punir quiconque pour ce qu'il porte, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il épouse, ce qu'il fait, ou ce qu'il fait, ou comment fait-il. Parce que la société et toute société est un système social divers et nombreux, en raison de leur nature biologique et de leurs coutumes humaines, sans que leur nombre dépasse une personne. Et que la croyance ou la religion et toutefois religion font partie de tout, même si tous sont des croyants ou des marcheurs pour son approche, et que l'inclusion est obligatoire dans la croyance. Et la foi et la pensée sont abus, violation, privation et contradiction avec la réalité de la nature et avec les concepts et les exigences de la vie de l'être humain, donc non. En tant que credo Unicum, de notre devoir, de nos objectifs et de nos principes, de conseiller par tout ce qui peut exercer une influence positive ou empêcher les influences négatives sur les êtres humains et leurs environnements cosmiques, partout où THI le sont, et quels qu'ils soient, et de diriger et de fournir tout ce qui est positif selon les concepts humanitaires et leurs besoins, car nous en faisons partie intégrante. Chaque être a un droit et un rôle dans sa société en vertu de la nature cosmique. 3. Nous défendons le moins possible et ne faisons de mal à personne. La défense dans les cadres humains, cela signifie préserver l'existence de l'extinction et de la continuité de la vie. Parce que nous sommes dans les facteurs d'un système cosmique, ils sont inséparables les uns des autres et ils continuent tous aujourd'hui comme il était dans le passé. Et ils doivent continuer vers l'avenir, et parce que le mal est mal et le mal est. C'est l'incarnation de l'acte de laideur, c'est donc un facteur contradictoire avec la beauté,
qui est l'un des facteurs les plus importants de l'humanité et donc nous ne devons pas nuire à personne, alors que nous sommes dans le contexte de l'humanité. Astérisque. En conséquence, il existe 4 facteurs prestigieux qui contrôlent les positions de la croyance Unicum et de tous ceux qui ont suivi son approche lorsqu'ils prennent une décision. Détermine une position ou exerce une activité, à savoir la conscience, la douleur, l'existence et l'humanité, sont pris sur 2 critères. Ils sont dimension négative et dimension positive, avec considéré de 3 éléments sont 1. Source, c'est l'acteur à l'origine de l'acte ou de l'activité. 2. Ciblé. C'est l'objet sur lequel l'action du sujet se décline directement ou indirectement. 3. Le destinataire. Il est affecté en fonction de sa relation avec la source du sujet ou en fonction de sa relation avec le destinataire. Astérisque. Ces considérations sont prises en fonction de l'effet de l'acte, que ce soit dans le présent, le passé ou l'avenir. Par exemple, lorsque vous enseignez à un humain il y a 1000 ans comment il se suicide pour triompher, alors tous ceux qui tombent sous le coup de cela, si négativement ou positivement sur lui à tout moment et n'importe où, ont une sortie dans le récipient du premier source, le sujet. Et cela s'applique à toute activité, quel que soit son type, ou qu'il soit négatif ou positif, à la suite de vos fruits continus dans l'existence. Et que les actions sont comme des souches d'êtres grandissent et se développent parce que la naissance de tout être dans l'univers, c'est un sujet parmi les sujets. Astérisque, lorsque vous faites quelque chose, ou lorsque vous mangez quelque chose, ou lorsque vous buvez quelque chose, ou lorsque vous faites un pas, ou lorsque vous dites un mot, ou lorsque vous adorez un Dieu, ou lorsque vous établissez une relation, ou lorsque vous faites une activité, ou lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un, ou lorsque vous portez quelque chose, ou lorsque vous achetez quelque chose, ou lorsque vous vendez quelque chose, ou lorsque vous donnez quelque chose, ou lorsque vous recevez quelque chose, ou lorsque vous écrivez quelque chose, ou lorsque vous lisez quelque chose, ou chaque fois que vous entendez quelque chose, ou lorsque vous voyez quelque chose, nous, dans le credo Unicum, les juges en fonction de ces facteurs. Considération, normes et mesures en fonction de la responsabilité personnelle volontaire, afin de ne pas nous nuire et non nuire à autrui en tant qu'être humain. Et non d'un point de vue idéologique, pas de point de vue juridique ou de légitimité, parce que nous pensons fermement qu'il n'y a pas de foi, pas de loi, pas de légitimité et aucune obligation sur la conscience de l'esprit humain, et donc nous contrôlons nos comportements par nous-mêmes, selon ce qui atteint la sécurité et le bonheur pour nous tous, et il en est de même pour le bonheur et la sécurité des autres, et que ce sont nos concepts et concepts d'humanité, et c'est le sens de la liberté pour ceux qui se demandaient ce que vous ne voulez pas et ne faites pas accepter pour vous-même comme une contrainte en elle. Ne l'acceptez pas et ne le faites à personne d'autre, parce que vous deux, un miroir réfléchissant, un jour pour la même image rebondit en vous. À vous le salut et jusqu'à ce que nous nous rencontrions.